Je vais demander au Seigneur de te parler encore ce soir et qu'il dispose ton cœur à écouter sa voix ce soir. Dis-lui, Éternel, toute pensée négative, Éternel, commandant ces instants qui sont divinement. Toi qui es le maître du culte, Seigneur, alors prends encore le contrôle de tous ces instants. Et toi qui as les paroles de vie, Seigneur, utilise encore ma bouche, Seigneur, afin de transmettre ton message ce soir. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alors sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Je vais encore inviter mon précieux frère qui m'aide à lire le texte. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, le verset 7 au verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu vas bien ce soir? Tu es dans la joie? Gloire soit rendue à Dieu. Tu as bien prié? Tu n'es même pas confiant de ta propre réponse. Est-ce que tu as bien prié? Quand tu as bien prié, il faut être confiant. Il faut répondre avec vigueur. Est-ce que tu as bien prié? Là même, tu risques d'annuler même ta propre prière par ton attitude.
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons passé de très bons moments dans sa présence. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Comment je me posais des questions avec ma voix, mon état. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Dès lors que j'ai commencé à prier au fond de la salle, j'ai même oublié que la gorge me dérangeait, que j'étais grippé. J'ai tellement prié avec force. C'était vraiment merveilleux. Et quand tu es dans cet état, et surtout que avant le début de la prière, l'homme de Dieu pouvait prononcer des paroles. Avec violence, j'ai dit c'est pour moi. J'ai saisi ça. Donc je crois que par la grâce de Dieu, la guérison, j'ai saisi. Je le crois de tout mon cœur. Si toi, tu ne le crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je crois que le Seigneur m'a guéri. Et je vivrai cela. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qui nous permet encore d'être là ce soir. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est un privilège d'être au culte. Est-ce que tu le crois? C'est un privilège. Il faut toujours être joyeux parce que tu viens voir le roi des rois. Donc ça doit réjouir ton cœur plus que l'argent. Ça doit réjouir ton cœur plus que la bonne nouvelle que tu as eue dans la journée. Et moi j'avais vraiment aimé cette phrase qui disait que le début même de la journée d'un enfant de Dieu, c'est quand il vient auprès de son Père. Alors voilà pourquoi je me bats et je me battrai toujours à être dans la joie quand je viens. Et le Seigneur nous a parlé la semaine passée. Et je rends grâce à Dieu pour les témoignages qui ont suivi. Et ce soir encore, le Seigneur, il va encore te parler. Et il a préparé encore quelque chose pour toi et moi. Et cette chose merveilleuse, non, je veux dire cette portion parce que chose, ça paraît réducteur. Cette portion que le Seigneur nous a réservée, mon frère, est très capitale. Et je peux te garantir avec certitude que si tu comprends ça, ça va régler beaucoup de choses dans ta foi. Je te le dis avec certitude. Si tu comprends ça, ça va régler beaucoup de choses dans ta vie. Alors sans plus tarder, le thème de cette exhortation, c'est une prière non exaucée. Je répète, le thème de l'exhortation, une prière non exaucée. Mais tu es habitué, je veux dire, à ce que nous ne puissions pas aller rapidement. Sinon, on risque de sauter beaucoup d'étapes. Amen. On risque d'aller rapidement et ça peut paraître flou dans ton esprit. Voilà pourquoi on va aller doucement. Donc garde ton mal en patience. Assurément, tu te dis la prière non exaucée. Comment se fait-il? Calme-toi. Sois patient. Amen. Le Seigneur va encore te parler. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons lu un texte merveilleux du bien-aimé Paul. Là où il a parlé, je vais rapidement le relire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un texte merveilleux que nous allons lire. Et nous allons aller doucement, doucement, pour que tu puisses comprendre pourquoi on a donné ce thème. Et pour ramener les choses dans le contexte,
Le bien-aimé Paul, dans ce livre, plus précisément au chapitre 10, il était en train de défendre son ministère. Parce qu'il y avait des gens qui s'étaient levés. Ne dis pas pourquoi ces choses, c'est écrit. Et c'est pour notre édification. Ne cherche pas à aller vite. Amen. C'est important de comprendre les contextes pour ne pas donner des interprétations particulières. Donc le bien-aimé était en train de défendre son ministère vis-à-vis des personnes qui s'étaient levées pour le combattre, qui disaient qu'il avait dans ses lettres, il était très sévère. Mais en face, c'était un homme timide. C'était un homme qui avait une parole méprisable. Toutes ces choses, ils se sont levés contre le bien-aimé Paul. Ces faux apôtres, comme lui-même il le dit. Et là encore, un conseil à te donner. Ne va jamais ou ne fais jamais cela vis-à-vis d'un homme de Dieu. C'est-à-dire venir t'opposer, te lever contre un homme de Dieu pour le contredire seulement comme ça. Mon frère, la Bible dit que nous devons les voir comme des hommes saints. Donc il ne faut pas commettre l'erreur de vouloir les persécuter. Ce n'est qu'un avantage pour nous. Donc le bien-aimé Paul avait rencontré ce type de personnes là-bas qui voulaient le persécuter, qui le persécutaient en le traitant de toutes sortes. Et Paul pouvait même dire: ils sont-ils ministres de Dieu? Moi aussi je le suis. Sont-ils israélites? Moi aussi je le suis. Et c'est là où, quand on continue, pour ne pas rentrer dans beaucoup de choses, on va aller tomber dans le verset que nous avons lu. Puisque Paul, quand tu lis plus haut, il parlait de se glorifier, qui n'était d'aucun avantage. Mais quand nous lisons quand même, humainement parlant, le bien-aimé avait des raisons. Puisque lui-même il le dit dès le premier verset, qu'il lui a été accordé d'avoir d'excellentes révélations et des visions. Donc ça veut dire que notre bien-aimé Paul, alors il n'était pas n'importe qui. Le Seigneur l'avait fait la grâce d'avoir d'excellentes, la Bible parle d'excellentes, pas les révélations que nous voyons aujourd'hui, comme celle que j'ai vue récemment. Un homme s'est levé pour dire qu'en réalité Lazare était le fils de Jésus-Christ dans la chair, avec Marie de Magdala. Mes frères, même quand on lit, est-ce qu'on peut sortir ce genre de choses? Et curieusement, amen. Comment on peut dire amen à ce genre de choses? Donc le Seigneur qui a dit mon ami, la Bible précise qu'ils étaient même de la même famille avec Marie. À quel moment il est devenu le fils de Jésus-Christ dans la chair? Paul n'avait pas ce genre de révélation. Il avait des révélations excellentes sur la personne de Christ. Et comme je le disais, il avait des raisons, il avait toutes les raisons, mais il ne l'a pas fait. Et c'est là où on vient tomber sur le verset 7, où il dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe. Alors là, on va rentrer. Et je veux que tu me donnes ton attention. Que tu m'accordes vraiment ton attention. Remarque déjà une chose ici. C'est que quand Paul dit il m'a été mis une écharpe, on comprend tout de suite que ce n'était pas la volonté de Paul. Ce n'est pas Paul qui avait décidé qu'on lui mette cette écharpe. Non.
Ce n'est pas Paul qui voulait qu'on lui mette ça. C'est-à-dire que même s'il ne voulait pas qu'on lui... Mais on lui a mis ça. Donc la volonté de Paul ici n'avait aucun poids. Puisque lui-même il dit, il m'a été mis. Donc on lui a imposé ça. Contre son gré. On lui a déposé ça. Alors les chardes, pour simplifier les choses, c'est juste un fragment de bois. Vous voyez, ceux qui rentrent souvent dans le doigt là. C'est ça une écharpe. Ou encore une épine, pour faire simple. Maintenant, la question que nous devons nous poser. Parce que nous ne voulons pas réfléchir. Nous ne voulons pas interpréter par nous-mêmes. Puisqu'il y a des gens qui ont dit des choses par rapport à notre bien-aimé Paul. Qu'il souffrait de telles choses. Donc on veut voir est-ce que Paul souffrait réellement de ça. Alors on va laisser place aux Écritures. Est-ce que toi et moi, tu es d'accord qu'on laisse parler les Écritures? Alors on va inviter le livre de Galates. Galates va nous expliquer quelque chose. Galates 4, le verset 13. À partir du verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair. Le bien-aimé Paul nous parle déjà d'une infirmité. Donc dans sa chair, il y avait une infirmité. Or c'est quoi une infirmité? Dans le langage médicinal, c'est juste une maladie chronique. C'est quelque chose qui est attaché à toi. Amen. C'est quelque chose qui est présent. Maintenant on veut voir il s'agit de quoi. Continue. D'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Très important. Il faut toujours recevoir un ministre en qualité de ministre. C'est important. Où que tu sois, n'attends pas seulement ici à l'assemblée, même chez toi à la maison. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? C'est très important. Continuons pour ne pas nous écarter. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Qu'est-ce qu'on comprend? Les charges dont Paul parlait, en réalité c'était son infirmité. Quelle était cette infirmité? Il avait un problème des yeux. Or, il y a des gens qui disent que Paul était bossu. La Bible ne nous dit pas ça. Nous on voit ici que Paul avait un problème des yeux. Et c'est très important. Tu vas comprendre cela dans la suite. Paul avait ce problème des yeux. Ses yeux ne fonctionnaient pas correctement. Lui, le grand Paul, celui qui avait des grandes révélations, qui a fait de grandes choses, des miracles. Mais le bien-aimé avait une infirmité. Mais il pouvait pourtant se toucher les yeux et commencer à prier que le Seigneur ôte ça. Il avait les dents. Il pouvait le faire. Mais la Bible nous parle d'infirmité. Donc ça veut dire que c'était chronique, c'était là. Croyez-vous qu'il n'avait pas essayé? Le bien-aimé, le grand Paul, se retrouve dans cette situation. Et Paul, toi qui es grand, te voilà avec ça. Qui te dérange? Le Seigneur, c'est pourquoi. Et il faut toujours partir du principe que tout ce que le Seigneur fait est bon.
faut toujours partir de ce principe que tout ce que le Seigneur fait est bon pour nous. Et c'est son dessein. Comme ça, ça va t'éviter des chutes libres dans ta foi. Le bien-aimé avait une écharpe. Mais une autre question. Paul, je dis que tu avais une écharpe. Est-ce qu'on peut encore te poser cette question? Mais d'où venait en fait cette écharpe? Ou quelle est l'origine de cette écharpe? On ne veut pas raisonner. On lui pose la question. Puisque Paul, tu es grand, tu as des grandes révélations. Il y a des choses, il y a des miracles qui se sont opérés par toi. Mais d'où vient cette infirmité-là? Paul aussi va nous répondre. Tu veux la réponse de Paul? Est-ce que tu veux sa réponse? Sa réponse se trouve seulement dans le même verset que nous avons lu. De 2 Corinthiens 12. Posons-lui la question. Toi et moi, posons Paul la question. Quelle est la nature de ça? 2 Corinthiens 12. C'est le verset 7, non? Vas-y. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Vous allez remarquer qu'il y a des trucs que j'ai sautés. J'ai fait exprès. Calmez-vous. Le bien-aimé nous dit qu'il lui a été mis cette écharge, cette infirmité qui le dérangeait. Mes frères, le Seigneur permet certaines situations afin de nous faire goûter à l'action de sa puissance. Il permet, il laisse ça. Et tu vas comprendre pourquoi. Paul, l'écharde est là. Mais elle vient d'où? Vas-y. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul, si même la sœur Justesse venait lui dire, moi aussi je souffre des yeux, mais les trucs bleus là, comment on appelle ça? Les clolis ou je sais pas clolis. Tu mets ça, aucun changement. Ça ne devait pas avoir une efficacité. Il pouvait faire tous les traitements, mais le sucré, mais dans les yeux. On met le citron, mais dans les yeux. Rien du tout. Parce que cette maladie n'avait pas une origine naturelle. Ce n'était pas naturel. Attention, c'est ça le piège de beaucoup d'enfants de Dieu. Mes frères, le physique ne peut pas aller traiter le spirituel. Jamais. Donc, combien même Paul devait voir les tradis praticiens, ça n'allait pas marcher. Il allait se battre. Rien du tout. Il allait faire tous les bains, je ne sais pas comment vous appelez ça, ophtalmologue, rien du tout. Parce que la nature même de la maladie, elle était spirituelle. Elle était spirituelle. Et Paul nous dit c'est un ange de Satan qui était en train de le souffleter. En d'autres termes, le frapper. Or ça c'est pas nouveau pour nous. Pour les lecteurs de la Bible c'est pas nouveau. Est-ce que tu es d'accord? Ce n'est pas nouveau. Quand on voit le diable faire, c'est pas nouveau pour nous. Là je vais essayer, je cherche. Il y a un bien-aimé qui vient me souffler à l'oreille. Je le saisis, je le fais rentrer. Un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Il avait des biens considérables. Cet homme que toi et moi nous connaissons, qu'on appelle Job, le voilà
Un jour, le diable vient dire au Seigneur, voilà, ton gars là, il a tout. Il a ceci, voilà pourquoi il te sait. Alors laisse-moi toucher à sa vie. Laisse-moi toucher à ses biens. Et il va te renier. Le Seigneur a dit, vas-y et parle de sa vie. Jusqu'on vient tomber maintenant dans le livre de Job 2, le verset 6, où la Bible précise que le diable lui frappa d'ulcère. Donc on comprend que ce n'est pas nouveau pour nous de voir le diable frapper quelqu'un de maladie. Mais attention, parce que pour les ouins, il faut demander la permission. Or moi je m'étonne comment il blague avec toi. Je m'étonne. Qui est ton maître? Comment ça il peut te taper comme il veut? Non, même pour Pierre, il a demandé. Le Seigneur a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Mais il doit te réclamer. Toi il te frappe seulement comme ça. Quel est ton maître? Or pour les ouins, voilà qu'il doit passer. Et le maître doit donner l'accord. Quand il donne l'accord, à ce moment-là, tac, Job a été frappé. Le voilà qui commençait à souffrir. Il a commencé à souffrir. Et le bien-aimé Paul nous dit que la nature de sa maladie, c'était spirituel. Alors, assois ton corps. Parce que là, ce que je vais m'apprêter à dire, mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, si tu comprends ça, ça va te donner la soif d'être tout le temps dans la présence de Dieu. 2. Tu ne seras plus quelqu'un qui se plaint tout le temps. Si tu comprends ce que je vais m'apprêter à dire là, ta foi va prendre une autre tournure ce soir. Est-ce que d'abord tu crois en cela? Mon frère, je te dis la vérité. Ce que je m'apprête à te dire, je veux que tu m'accordes toute ton attention. Alors Paul nous a révélé la nature de sa maladie. Il a dit que cela venait de qui? D'un ange du diable. Mais remarquons une chose capitale. C'est que Paul, quand il s'est mis à prier, il était très précis. Or cette précision-là vient de quelque chose. Tu veux savoir c'est quoi? Paul avait le discernement. Paul n'a pas comme ça il a vu, j'ai mal. Aussitôt il allait prendre les médicaments. Non. Paul a discerné que cette maladie n'était pas naturelle. Et ça, c'est ce qui nous manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Avoir le discernement. C'est quoi le discernement? La capacité à distinguer. C'est-à-dire, pour vous aider, tu pourras aller le lire dans le livre de Romains, chapitre 12. Et Hébreux, là où on parle, Hébreux 5, je crois le verset 14. Là où on dit que pour Romains, la capacité à discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est agréable, parfait et bon. Et dans le livre de Hébreux, il dit que la nourriture
l'homme fait sa nourriture à lui afin de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc on comprend que le discernement, c'est la capacité à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est trouver le vrai sens, la vraie nature de la chose. Quand on a le discernement, on ne prie pas pour prier. Quand on a le discernement, on n'avance pas pour avancer. Quand on a le discernement, on ne demande pas pour demander. Quand on a le discernement, on ne fait pas les choses pour les faire. Puisque le discernement nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et Paul l'avait compris. Voilà pourquoi, quand il a vu, il a compris automatiquement qu'il avait le discernement. Mes frères, quand tu as le discernement, ça t'évite beaucoup de choses. J'appelle encore quel témoin? Le bien-aimé Daniel. Là où tout le monde voyait les choses normalement, lui ayant le discernement des choses, il se dit non, je ne peux pas comprendre que la captivité dure encore jusqu'à présent. Il va les lire. C'est le discernement qui l'a emmené là. Il a discerné, il a lu. Il devait s'écouler 70 ans. Ah, il s'est mis à prier. C'est le discernement. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Depuis que tu pries pour cette maladie, depuis que tu prends plutôt les produits pour cette maladie, il n'y a pas la guérison. Ne comprends-tu pas que cette maladie n'est pas naturelle? Tu es là, tu as des enfants. Ils sont tout le temps malades. Tu es là, tu les emmènes de gauche à droite. Dépenser de l'argent de gauche à droite. Ne comprends-tu pas que cette maladie a une origine différente des médicaments qu'ils prennent? Ne comprends-tu pas cela? Mais oui, il y a des maladies qui ne sont pas d'origine biologique, mes frères. La femme qui avait le dos courbé, croyez-vous qu'on n'a pas essayé de redresser ça? Mais qu'est-ce qu'il a gardé comme ça? Un démon, mes frères. Et là, il fallait que le spirituel agisse. Mes frères, si tu veux réussir, est le discernement. En toute chose, le discernement est capital pour la vie d'un enfant de Dieu. Et très capital, j'insiste là-dessus. Sans le discernement, tu peux aller déposer les CV partout. Il n'y a rien. Ton chômage, tu es là. Au lieu de chercher d'abord la raison, la cause de ce chômage, te voilà qui cherche les recommandations. Donc tu commences à utiliser le physique pour pouvoir régler quelque chose de spirituel. Tu perds ton temps. Ça ne va rien faire. Mon frère, je peux vous garantir que ce qui paraît normal, quelquefois n'est pas normal. Ah oui, je peux vous donner l'exemple, frère. Je crois que c'était en 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022. Je me suis réveillé, j'avais un bouton juste au genou gauche. J'ai trouvé ça normal. J'ai banalisé. Aller au culte, je reviens. Je me rends compte que ça avait pris un peu de volume. J'ai rapidement fait part à ma maman que voilà, j'ai juste un bouton ici. Mon frère, je suis allé dormir. Je me réveille le matin. Ce qui paraissait normal pour moi m'a fait enfler le pied. Et me voilà, j'étais privé d'aller au culte. Il faut faire très attention. Quand tu as le discernement, ça peut paraître normal pour tout le monde. Mais quand toi tu as le discernement, tu vois, le Seigneur est là. Là, c'est pas normal. Ça, c'est un esprit impur qui est en train d'agir. Et ça te donne la précision dans la prière. Tu ne pries pas que vaille, que vaille. Tu n'es pas là, tu embrasses tout. Tu es précis. Seigneur, le chômage là, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est une épreuve? Ou est-ce qu'il y a un esprit
qui agit derrière. Et là, quand le Seigneur t'aide à discerner, tu es clair dans ta prière. Le bien-aimé Daniel n'a pas dit donne-nous notre pain quotidien. Non, il était clair dans sa prière. Il a prié clairement. Ainsi, Paul aussi a fait la même chose. Alors, quand tu as ça, ça t'évite de te perdre. Ça t'évite de perdre du temps dans la prière. Ça t'évite d'avancer en tapant les coups dans le vide. Et là tu t'essouffles. Et là tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Tu diras que le Seigneur n'agit pas. Mais est-ce que tu as compris où est le hic? Qu'est-ce qui bloque? C'est ça le problème. Paul, quand il a prié, il n'a pas tout de suite demandé la guérison. Il n'a pas dit Seigneur, guéris-moi d'abord. Non! Il n'a pas. Il a prié. La Bible dit que il pria 3 fois, demandant au Seigneur de l'éloigner. Éloigner quoi? L'esprit là. C'était ça la prière de Paul. Il n'a pas prié Seigneur, donne-moi la guérison. Non, mes frères, on a toujours pris cet exemple. Tu as le palu, mais tu prends les trucs pour la fièvre. Crois-tu que ça va attaquer le palu? Tu ne seras jamais guéri. Tu vas toujours être là. C'est un cercle vicieux. Et c'est pareil. Quand tu connais la cause, tu vas directement à la cause. Enfin, tu peux couper les branches d'un arbre. Ça va repousser. Ça va repousser. Cherche à détruire, à déraciner, à enlever les racines. Là, tu as réglé le problème. Mais si tu es seulement là, tu viens, tu enlèves un fruit, tu repars, ça va encore pousser. L'arbre est têtu. Non, c'est toi qui n'as rien compris. Cette maladie est têtue. C'est toi qui n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi, quand on comprend ça, là déjà ça t'aide à savoir quel type de prière tu vas commencer à faire. Tu ne vas plus accuser les hommes de Dieu. Tu ne vas plus accuser l'église ni les bien-aimés. Tu vas commencer à examiner et à pouvoir prier comme il se doit. Amen. Et là, tu comprendras toi-même quelle est la volonté de Dieu pour ta propre vie. C'est ça que tu dois garder ce soir. Avoir le discernement. Et quand Paul a prié, il a demandé au Seigneur de l'éloigner. Il est allé à la cause. Il n'a fait que répéter son maître, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'est pas venu ôter les péchés. Parce que s'il venait ôter les péchés, imaginons, il vient chez le frère Rostand, il enlève le mensonge. Mais l'adultère est encore là, ou l'impudicité est encore là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Voilà pourquoi quand Jean le voit, il dit l'agneau qui ôte le péché. Il est allé à la source. Si tu veux régler un problème, va à la source de ce problème. Là, tu l'auras réglé. Mais si tu vas juste aux conséquences, tu n'auras rien réglé. Et ce soir, le Seigneur te parle. Il te dit, toi qui aimais te plaindre, commence maintenant à discerner. Est-ce que c'est parce que le Seigneur t'éprouve? Est-ce que c'est parce que toi-même tu es mbaki? Est-ce que parce que il y a un esprit qui agit? Fais cet exercice pour ta propre vie. Et tu verras que le Seigneur va te faire grâce.
Amen. Ça, c'est ma prière. Et quand moi-même je lisais ça, je disais au Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux plus perdre du temps éternel. Je ne veux plus être là à perdre du temps. Seigneur, pourquoi je vais ici, je vais à gauche, formation sur formation, rien du tout. Mon frère, tu perds le temps. Or, le Seigneur est précis. Il te dit, fais ceci, fais cela. Le problème, c'est que tu n'as pas la foi de croire que Dieu peut te donner l'orientation qu'il faut. Tu n'arrives pas à croire cela. Tu penses que le Seigneur peut que te guérir. Mais pour te donner l'orientation avec précision de tel domaine de ta vie, tu n'as pas suffisamment de foi. Mais tu ne vas rien voir. Le Seigneur peut t'orienter même sur la formation que tu dois faire. Le Seigneur peut t'orienter même sur l'endroit où tu dois déposer les CV. Clairement et précis comme ça. Va dans tel endroit. Tu te lèves, tu vas aussi, bam, ça tombe direct. Mais comme tu n'as pas la foi, voilà que tu tardes. Et pas le discernement. Tu avances comme un mouton, la tête en l'air. Mon frère, redresse-toi et suis comme le Seigneur veut. Marche comme il veut. Et le discernement, tu ne vas pas perdre le temps. Mon frère, il faut être un homme spirituel. Paul est un homme spirituel. Il n'a pas appelé chien, chat. Non, il a vu le chat, il a dit ça, c'est un chat. Il faut être clair. Et il faut prier que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir le discernement des choses. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Qu'il t'enlève l'esprit de te plaindre. Te plaindre va t'emmener nulle part. Depuis que tu te plains, ça emmène à quoi? Mais frère, je me souviens encore du partage qu'on avait fait avec les serviteurs dans le livre de 1 Samuel. La réaction de David, ça m'avait vraiment plu. Ils étaient en train de pleurer. Eux tous, ils pleuraient. En les emmenant en captivité, emmener les enfants et les femmes. Mais à un moment donné, David pleurait avec les autres. Après, tout d'un coup, il s'est ressaisi. Non. Mais j'ai l'Éternel avec moi. Comment se fait-il que je me comporte comme les autres? Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas être comme tout le monde. Tu suis le mouvement de tout le monde. Les gens vont là-bas, toi aussi tu vas là-bas. Mais comment tu vas avancer? Fais confiance à Dieu. Et le discernement, il va t'orienter comme il se doit. David a réagi. Non, il s'est levé. Voilà, il a pris une décision. Mes frères, ça a emmené quoi? La victoire. C'est ça un enfant de Dieu. Tu es malade, c'est vrai. Qu'est-ce qui est la cause de cette maladie? Ta vie n'avance pas. Ok. Qu'est-ce qui est cette cause de cette... du fait que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui est la cause de ça? Ça ne marche pas, tes entreprises. Où est la cause? Quelle est la cause? Tu cherches une promotion. Au lieu de chercher la cause, tu commences à vouloir soudoyer. Non, cherche d'abord la cause. Et là, mon frère, je peux te garantir, comme Paul, tu vas prier comme il se doit. Et garde encore cette précision. Partons toujours du principe que tout ce que le Seigneur fait est bon pour nous. Tout ce que le Seigneur fait est bon pour nous. Mais la réaction, c'est d'avoir le discernement et de prier. Et quand on voit 3 fois, c'est-à-dire c'est un caractère, il a insisté. Il a insisté. Il a persévéré. Quoique c'est vrai que les Juifs priaient 3 fois. Mais ici on n'a pas dit matin, midi, soir. Non. Il a insisté sur lui. Continue, prie. Prie. Fais-le. Garde encore à l'idée. Tout ce que Dieu fait est bon. Et là maintenant, tu vas comprendre pourquoi le thème de la prière non exaucée. Parce que dans ton cœur, tu peux te poser des questions. Mais comment se fait-il
Puisque lui-même il a dit si vous croyez, on verrait cela s'accomplir. Calme-toi. On le verra. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse richement. Alors ce soir, garde dans ton cœur que tu dois avoir le discernement. Amen. Avant de chercher des solutions de gauche à droite, et le discernement. Et c'est la prière de ce soir. Levons-nous. Nous allons prier. Et je ne veux pas que tu prennes cela à la légère. Parce que quand le Seigneur parle de ces choses, il libère aussi sa grâce. Quand il parle de ces choses, quand il insiste sur ça, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Alors quand tu vas commencer à prier, je ne veux pas que tu pries comme quelqu'un qui est en train de se parler à soi-même, mais que tu pries comme quelqu'un qui est en face du roi des rois. Et que tu pries avec l'intention de recevoir la chose sur l'instant. Que tu pries avec la soif dans ton cœur. Alors tu vas commencer par lui rendre grâce pour la parole de ce soir. Il t'a encore appris des choses ce soir. Il t'a encore parlé ce soir. Il n'est pas allé dans des choses compliquées. Oh, il y a beaucoup qui se sont rassemblés. Il y a beaucoup qui sont allés dans des églises, mais qui ont écouté la vision du pasteur, qui ont écouté les fables, des mythes, des histoires, des voyages, des histoires à dormir debout. Mais toi, le Seigneur, t'a parlé encore, oui, librement. Il t'a annoncé encore ses oracles ce soir. Alors sois reconnaissant et dis-lui merci encore pour cette grâce. Élève ta voix et dis-lui merci. Dis-lui Seigneur merci encore pour ta parole ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions encore. Ce soir encore, éternel Dieu, je te rends grâce, éternel Dieu, par rapport à ta parole, Dieu de gloire, Seigneur, que tu m'as permis encore, éternel Dieu, d'écouter, Seigneur. Merci encore, Dieu de gloire, Seigneur.